Anthony, bonsoir. Bonsoir. Le double séisme qui a dévasté jeudi dernier le Venezuela a provoqué sur les réseaux sociaux une recrudescence d'images non liées à l'événement. Plusieurs exemples avec vous. Oui, on va commencer avec une vidéo qui a été publiée dans la foulée en fait du séisme, du double séisme, sur plusieurs plateformes comme celle-ci ici X où vous le voyez, elle avoisine le 1,5 million de vues. Cette vidéo la voici. On est dans un souterrain, vous allez la découvrir, où on voit que des personnes semblent quitter à la hâte un train, un métro, peut-être semblent-elles paniquer. Ces personnes qui sortent de ce train. On voit aussi ce qui se passe au fond du tunnel, on voit des panaches de fumée, on distingue aussi des étincelles, peut-être des explosions, et on entend d'ailleurs comme des détonations. Et la publication de nous dire donc chaos dans le métro de Caracas, la capitale vénézuélienne donc, panique totale en sous-sol, coupure de courant, de télécommunications, etc., etc. Alors cette vidéo a bel et bien été tournée au Venezuela, bel et bien à Caracas, mais elle n'est pas récente et la recherche d'images inversées va nous ramener effectivement sur plusieurs médias hispanophones. Et vous voyez la date, septembre 2021. Et à l'époque, on apprend qu'il y a eu une panne au niveau de ce métro, de la station Dos Caminos plus précisément. L'un des trains a été donc effectivement tombé en panne et une partie avait donc explosé. Alors, autre exemple de vidéo trompeuse, cette fois celle d'un immeuble détruit. Oui, plusieurs publications là encore, regardez celle-ci ou encore celle-ci, vont relayer les images de cet immeuble en train de s'effondrer, en tout cas qui semble s'effondrer sous l'effet des secousses. C'est comme ça que c'est présenté, voilà ces images. Et on voit l'important panache de fumée qui s'en dégage. Alors ces images, elles sont impressionnantes et elles sont bien réelles, je le précise, à l'heure de l'IA. Des images qui datent d'octobre 2023, c'est ce que nous apprend la recherche d'images inversées. Là encore, elle va nous ramener sur plusieurs sites d'information et plusieurs médias turcs. Oui, turcs, vous avez bien entendu, parce que cette scène, elle se passe en Turquie, plus précisément dans la ville de Kahramanmaraş. Et le bâtiment en question, je vous remets la vidéo, a été volontairement détruit parce qu'il avait été considéré comme gravement endommagé quelques mois auparavant. On est en octobre 2023, je le disais, quelques mois auparavant. Ça nous ramène au fameux séisme de février 2023. Lorsque l'on regarde les images satellites ici de novembre 2022, je vous mets ici une capture d'écran pour voir les images en question, eh bien on s'aperçoit effectivement que ça correspond à l'emplacement. Le bâtiment est ici. Là, vous avez le bâtiment gris en toile de fond. Et puis ici, en février 2025, vous vous apercevez que le bâtiment est bien manquant. Il a bel et bien été détruit donc. Troisième et dernier exemple, Anthony, il est question là encore de tours détruites. Oui, plusieurs publications encore de ce type que l'on a pu voir sur les réseaux sociaux avec ces images, regardez, des images qui attribuent cet effondrement de tours aux dégâts commis par le séisme au Venezuela. Alors lorsqu'on va examiner attentivement la vidéo, il y a plusieurs détails qui vont tout de même interpeller pour interroger sur l'authenticité de ces images. Je vous la remonte cette vidéo, des bâtiments qui se déforment peut-être de manière un petit peu anormale, qui semblent se plier assez facilement comme du caoutchouc. On a aussi l'effondrement des tours lui-même qui ne semble pas bien réel, les débris aussi qui ne semblent plutôt factices. Et quant aux effets de cet effondrement, il semble aussi généré par ordinateur, et pour cause, puisque vous l'aurez deviné, cette vidéo a été faite à partir de l'intelligence artificielle, ce qui explique donc que le mouvement des bâtiments, des débris et de la poussière ressemble davantage à des images de synthèse. Un contenu sensationnaliste, donc, une fois de plus, qui n'a absolument rien à voir avec le Venezuela, mais un bon exemple et une preuve ce soir encore que lors des catastrophes naturelles, la désinformation va bien vite sur les réseaux sociaux. Oui, toujours faire attention aux images qui circulent. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox.